Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu vraiment à l'appel à ce webinaire. Et avant de commencer, je vais proposer en fait le mot introductif avant de laisser la parole en fait à votre formateur qui va aller dans les détails. Vous avez des gens qui veulent rentrer. Voilà. Merci bien. Qui veulent rentrer. Merci bien et bonne arrivée à ceux qui viennent de nous rejoindre. On était sur le point de démarrer. D'abord, je me présente. Je suis Compaoré Mokhtar, derrière le pseudonyme Wazi. Voilà, il faut dire que c'est webinaire, c'est sur Microsoft Office avancé. On a mis prof. En fait, c'est pour dire que voilà, la formation, elle est professionnelle et en plus aussi, elle s'intéresse aussi en fait à ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc j'explique un peu le concept. Microsoft Office avancé, si l'on prend presque tout le monde en fait a appris à utiliser en fait Microsoft Office à travers des formations qu'on organise en fait en bureautique ou bien sur le tas. Les gens ont appris Microsoft Office en fait sur le tas parce que les patrons les a demandé de faire telle tâche ou telle tâche dans Microsoft Office. Donc, ils sont allés sur le tas, ils arrivent à faire des choses, à écrire des textes, à manipuler Word Excel pour faire des calculs, des formules basiques, je dirais les listes. Et certains les ont utilisés en fait lors de leur processus de rédaction de mémoires et jusqu'à PowerPoint pour pouvoir en fait présenter en fait leur travail en fait à leur jury. Voilà. Certains ont réussi. Certains aussi ont dû en fait faire appel en fait à des services externes. Il y a des gens autour du campus de journal, en ont vu sur les réseaux sociaux, on les a même en partage. Des gens qui se proposent de faire de rédiger et de faire les montages PowerPoint en fait PowerPoint pour ceux qui veulent soutenir en fait. Ils en ont vu des publications. Bon, nous on s'est dit, est-ce que ça sera pas intéressant qu'on se forme pour aller en fait directement les choses par nous-mêmes, surtout si on a le temps qu'on les fasse par nous-mêmes. Souvent c'est mieux fait et on s'approprie bien la chose parce que sur moi en tant qu'informaticien, je vais en fait monter un PowerPoint pour quelqu'un qui a fait par exemple économie ou gestion. C'est pas sûr que je vais respecter en fait l'idée. Mais vous, en tant que vous dans votre domaine, la manière dont vous allez monter le PowerPoint, la manière dont vous allez traiter les données avec Excel, voilà, donc ça sera encore beaucoup plus intéressant en fait que de passer par personne. Donc pourquoi en fait il faut aller se former, d'accord? Donc c'est pourquoi en fait Wazi, comparé Mokhtar que je suis en fait un consultant IT de Wazi. Wazi s'est rapproché en fait de ses partenaires Millennium, d'où le formateur est en fait le CEO, le PDG en fait de Millennium, et des solutions ingénieurs et aussi des agilistes en fait pour vous offrir en fait cette formation. Et ce soir, donc, vous ne payez rien, c'est totalement en fait gratuit. Donc, vous avez en fait le formateur pour vous pendant 1 heure de temps pour poser en fait vos questions. Et d'abord, il va faire une présentation sur Microsoft Office, sur Word, sur Excel et sur PowerPoint. D'accord? Donc, vous l'avez en fait pendant 1 heure pour poser en fait toutes vos questions. D'accord? Donc, pour ne pas trop parler et puis je vais laisser la parole maintenant au formateur. Il va aller droit au but. Donc, le formateur, c'est M. Justin Kaboré, PDG de Millennium INC. Donc, c'est une entreprise aussi qui est aussi dans le domaine aussi du numérique. Que vous aurez l'occasion de découvrir en fait. C'est dans les échanges là que vous vous intéressez. Donc, je laisse la parole à monsieur Kaboré. Allô, bonsoir. Et
Bonsoir tout le monde, je suis Justin Kaboré et je suis entrepreneur dans le monde du numérique. Voilà, donc notre entreprise c'est Millennium Inc. Et comme souligné tantôt, et Mokhtar Komporé c'est un partenaire et nous avons le plaisir de vous faire une présentation ce soir. Bon, je ne dirais pas une formation parce qu'en une heure, en réalité, on peut faire une formation en Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Nous allons juste vous briefer sur un certain nombre d'éléments professionnels, voilà, sur ces trois logiciels de la suite Office. Voilà, maintenant, bon, pour introduire, je pense qu'on va s'organiser de la façon suivante. Premièrement, je tiens à préciser que ce n'est pas une formation complète. Voilà, donc il ne faut pas qu'on sorte du cadre au fait de ce qu'on va présenter pendant la phase de questions, quoi. Voilà, parce que par exemple sur Excel, on va présenter une fonction particulière et rentrer dans les détails de cette fonction-là pour que vous compreniez, vous maîtrisiez cette fonction. Voilà. Maintenant, dans les questions, il faut qu'on arrive à rester dans le cadre de cette fonction. Voilà, parce que si on sort du cadre, on risque de tirer trop long et de ne pas pouvoir faire ce qu'on a prévu faire là. Donc, dans Microsoft Excel, on va avoir la fonction V, et recherche V plutôt. Voilà, la fonction de recherche. Et dans Microsoft Word, on va apprendre brièvement comment insérer des formules mathématiques dans nos documents. Au moment de la saisie, par exemple, d'un devoir de maths, et un enseignant, il a forcément besoin d'écrire des formules. Et on a l'habitude de voir les feuilles de devoir des anciens, et ce n'est pas du tout beau à voir. Voilà. On voit que c'est fait sur Word, mais ils n'utilisent pas les fonctionnalités qui sied pour rédiger ces devoirs-là. Donc, le but de la formation, c'est de montrer au fait qu'on peut mieux faire avec le logiciel Word. Voilà. Maintenant, dans PowerPoint, on va voir le côté animation des objets. Voilà, quand vous faites une présentation, au lieu que les objets apparaissent brusquement et tout d'un coup sur l'écran, vous pouvez les animer un à un pour que celui qui suit, c'est-à-dire vos spectateurs là, il soit plus à l'aise avec ce que vous tentez au fait de présenter. D'accord. Donc, sans mieux tarder, on va commencer par Excel. Je pense que c'est mieux. Bon, le modérateur va me corriger si j'ai tort. Je pense que c'est mieux qu'on fasse la présentation sur un logiciel. On prend la question, on essaie de répondre aux questions par rapport à ce logiciel et on passe à un autre logiciel. Sinon, si on fait les trois en même temps, avant de revenir recueillir les questions, et on risque de s'embourber un peu. Voilà, donc je vais commencer par Excel parce que c'est un peu le plus compliqué. Voilà. Si on arrive à évacuer ça, je pense que les autres vont aller plus vite. Voilà. On va commencer par Excel, ensuite on va passer à Word et enfin PowerPoint. Donc, je pense que la présentation sur chaque logiciel ne doit pas prendre plus de 10 minutes. Hein. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour faire une présentation de 10 minutes et on va échanger entre nous pendant 5 minutes pour chaque logiciel. Donc, en gros, 15 minutes, 3 fois, ça fait 45 minutes. Et ça pourra nous permettre de rester dans le temps. Maintenant, lors de la présentation, je souhaite que tout le monde puisse suivre. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre, vous pouvez taper en commentaire pour que, au fur et à mesure, on puisse lire et vous comprendre. D'accord, je vais partager mon écran. Tout le monde voit mon écran? OK. Si c'est bon, là, vous avez une feuille vierge de Microsoft Excel et nous allons y coller des données. Et je vais copier une liste que j'avais pris le soin de garder à côté. Voilà. Donc là, au fait, on a la liste des pays du monde. En titre de la première colonne, je vais mettre pays. Et deuxième colonne,
indicatif. Bon, indicatif, c'est les indicatifs téléphoniques des pays. Voilà. Je pense que tout le monde, au moins une fois, en a eu besoin. Voilà, souvent vous êtes assis, vous voyez un numéro qui vous appelle, il y a plus de 100 quelque chose, vous ne savez pas ça vient de quel pays. Voilà, donc si vous avez par exemple cette liste-là, on va essayer de faire une formule qui nous permet de retrouver facilement le pays d'où provient le numéro en question. Donc, je vais mettre ça en forme rapidement. Je vais sélectionner tout mon tableau. Quand vous voulez traiter des données en tableau comme ça, c'est bon déjà de les mettre sous forme de tableau. Voilà. Donc, je vais prendre ce modèle-là et m'assurer que mon tableau comporte bien des en-têtes cochées. OK, c'est bon. Je vais insérer une colonne vierge à gauche pour avoir plus de visibilité. D'accord. Qu'est-ce que la fonction de recherche V? Quand vous entendez parler d'une fonction Excel ou d'une formule que vous ne connaissez pas, voilà, vous pouvez faire ce que je viens de faire. Là, vous allez à formule, insérer une fonction, et puis, bon, vous commencez à taper. Bon, ou bien je vais la rechercher ici rapidement. Voilà, recherche V. Voilà, donc si vous retrouvez la fonction, vous pouvez déjà lire au fait ce qui est écrit en commentaire en bas. Cela vous permet de comprendre ce que la fonction fait exactement. Donc, recherche V prend une valeur, voilà, dans la première colonne de notre tableau, voilà, colonne à gauche, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Voilà, pour information, et avec l'évolution de Office, la fonction recherche V de Excel a été améliorée. Pour ceux qui ont Office 2007, 2010, 2013, je pense qu'il n'y avait pas la fonction recherche X. Vous pouvez me corriger si je me trompe parce que la fonction recherche X est récente. Elle a été ajoutée pour remplacer la fonction recherche V. Parce que la fonction recherche V nous pose trop de contraintes. Voilà. D'abord, le tableau doit être trié. Voilà. Donc, si vous avez un tableau qui n'est pas trié, Excel aura du mal à faire la recherche dans ce tableau-là, à partir de la fonction recherche V. Ensuite, la valeur que vous recherchez doit être contenue dans la colonne à gauche. Pas forcément la première colonne. Maintenant, par exemple, si je veux l'indicatif d'un pays comme le Bénin, je vais annuler ça. Je cherche dans mon tableau. Vous voyez, on a cette ligne-là. L'indicatif du Bénin, je vois ça à droite ici, 229. Si par exemple, les indicatifs se retrouvaient à gauche, je n'aurais pas pu trouver l'indicatif du Bénin à partir de la fonction recherche V. Donc, si j'ai le nom Bénin et que je veux rechercher l'indicatif, si la colonne des indicatifs se trouve à gauche, la fonction ne va pas marcher. Donc, ça, c'est une contrainte particulière de la fonction recherche V. Mais on va voir que la fonction recherche X corrige toutes ces contraintes-là. Voilà. Pour ne pas trop prendre de temps, je vais vous montrer un peu comment ça va se passer. Je vais mettre ici pays. On va commencer d'abord ici par recherche V. Recherche. Donc, avec la fonction recherche V, ici j'ai le pays. Là, j'ai les indicatifs. Donc, je vais à partir du nom, par exemple, premièrement du nom du pays, trouver l'indicatif correspondant. Bon, je peux faire autrement, mais on va commencer comme ça. Après, bon, vous pourrez le faire vous-même si
cela est votre souhait. Donc, je veux, si je tape le nom du pays dans la cellule orange, que j'ai son indicatif dans la cellule verte. Donc, pour ça, c'est dans la cellule verte que je vais poser la formule parce que c'est la cellule qui contient le résultat qui importe. Donc, je mets égal. Je commence à taper recherche. Je vois recherche V. Je double-clique dessus. Alors, la fonction me demande quoi? Valeur recherchée. Donc, la valeur recherchée, elle doit être variable. Bon, pour me permettre d'utiliser mon tableau permanemment, quoi. Voilà, donc la valeur recherchée, je ne vais pas taper une valeur, mais je vais sélectionner la cellule où je vais taper plus tard la valeur. Voilà, donc je sélectionne la cellule orange. Ensuite, je mets point virgule, la table matrice. Bon, la table matrice, c'est le tableau qui contient l'ensemble de vos données. Bon, mais ici, bon, je vais laisser l'entête pays et indicatif et sélectionner tout simplement mon tableau. Voilà. Donc, le contenu de mon tableau est sélectionné. C'est ça la table matrice. Ensuite, l'intérêt, je vous disais tout de suite, de rendre vos données là en tableau. Vous voyez que quand j'ai sélectionné, il a mis juste tableau 1. Voilà. Donc, si j'ai le nom de mon tableau, j'aurais pu taper juste tableau 1 au lieu de faire la sélection. Parce que si mon tableau comporte 1000 et quelques lignes, ou bien plus de 2000 lignes, c'est difficile de sélectionner 2000 lignes manuellement. Donc, si on a le nom du tableau, on tape juste le nom du tableau et on passe à l'expression suivante. Donc, j'ai tapé point virgule, numéro index colonne. Qu'est-ce que c'est que numéro index colonne? C'est la colonne dans laquelle Excel doit aller trouver le résultat correspondant à la valeur que vous avez donnée. Donc, vous pouvez avoir un tableau de plusieurs colonnes, de plus de 10 colonnes, et vous voulez trouver la valeur dans une des colonnes. Seulement, ces colonnes-là doivent être à droite de la colonne qui contient la valeur que vous avez saisie. Voilà, donc ici, mon tableau comporte 2 colonnes. Et la première colonne, on commence à compter à partir de la gauche, c'est la colonne qui contient les noms des pays. La deuxième colonne, c'est la colonne qui contient les indicatifs. Donc, l'index de ma colonne, c'est 2. Voilà. Donc, si la colonne qui comporte, au fait, la valeur que je veux faire retourner était à 5, à 6, et ainsi de suite, c'est ce numéro-là que je mets. Voilà. Donc, index colonne, c'est 2. Et ensuite, il y a une dernière valeur qui est facultative. Vous voyez ici, on demande quoi? La valeur proche. Vous pouvez, par défaut, Excel prend, comment on appelle ça? Une valeur exacte. Voilà. Donc, si vous précisez que c'est vrai, vous allez demander à Excel de renvoyer une valeur approximative. Maintenant, si vous voulez une valeur exacte, Excel va vous retourner la valeur exacte. Sinon, ça va vous retourner une erreur. Donc, bon, par défaut, on peut laisser ça et puis fermer la parenthèse. Vous allez voir que si je tape, on a none. Pourquoi? Parce que je n'ai rien saisi dans ma cellule. Et ça, c'est vilain à voir. Donc, c'est l'un des inconvénients de la fonction recherche V. Donc, par exemple, si je tape Burkina Faso, vous allez voir que j'ai que 126. Voilà. Et si je tape un pays, ou bien je tape Burkina Faso, par exemple, avec une erreur, avec 2 O. Attention. Burkina, j'ai une valeur de 127. On va aller vérifier. Ah oui. La valeur de 127 est due à quoi? Donc, je disais tout de suite que la dernière expression est l'expression qui demande à Excel de soit de ramener une valeur approximative, soit de ramener une valeur exacte. Au niveau de la fonction recherche V,
effectivement, c'est plutôt l'inverse. J'ai dit que la valeur exacte est donnée par défaut. C'est plutôt la valeur approximative qui est donnée par défaut. C'est pour ça, quand j'ai tapé Burkina, il a envoyé une valeur approximative de la valeur. Voilà, c'est dans la fonction recherche X qu'on va voir tout à l'heure que c'est la valeur exacte qui est par défaut. Voilà, donc ici, je vais ressaisir Burkina Faso. J'ai les 226. Voilà, donc ici, l'inconvénient majeur, sincèrement, dans les formules et dans Excel, c'est d'avoir ça, un nan. C'est vilain sur votre feuille de calcul. Maintenant, on va aller voir rapidement la fonction recherche X. Je vais copier tout simplement ça. Voilà, avec recherche X, qu'est-ce que ça va donner? Je vais la recherche X. Donc, recherche X me demande premièrement la valeur recherchée. Donc, la valeur recherchée va se trouver dans cette cellule-là. Je la sélectionne, je mets point virgule. Ensuite, le tableau de recherche. Bon, je connais le nom de mon tableau. Je vais mettre tableau 1. Ensuite, le tableau renvoyé. C'est-à-dire la plage des cellules qui contient la valeur de retour. Un instant, s'il vous plaît, je vais... Je vais désactiver quelque chose sur mon ordi pour éviter le désagrément. OK. C'est bon. Donc, nous revenons. Égal recherche X. Donc, valeur recherchée, c'est ça. Point virgule. Tableau recherché. Tableau 1. Bon, je tiens à vous préciser quelque chose. Vous voyez, j'ai écrit tableau 1. Si vous, par exemple, vous voulez sélectionner une colonne d'un tableau et que votre liste est mise sous forme de tableau, si vous voulez sélectionner, par exemple, la première colonne, vous tapez le nom du tableau, entre crochets, le nom de la colonne. Excel va reconnaître le nom de cette colonne-là. Donc, vous voyez, dans Recherche X, je peux prendre juste la colonne qui va contenir la valeur recherchée. Donc, je fais tableau, entre crochets, pays. Donc, ça, c'est dans cette colonne, je demande à Excel de rechercher. Et ensuite, le tableau renvoyé, je peux mettre encore tableau 1, en parenthèse, indicatif. En crochet plutôt. OK. Donc, ensuite, vous voyez ce qu'il me demande. Si non trouvé, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas la valeur en question, qu'est-ce qu'il doit me renvoyer? Je vais lui dire de me renvoyer aucune correspondance. Si vous voulez entrer une expression dans une formule que vous saisissez ainsi, si l'expression est juste un mot, vous pouvez taper juste le mot. Si l'expression dépasse un mot et qu'il y a un espace, il doit y avoir un ou plusieurs espaces dans l'expression, vous mettez toute l'expression entre guillemets. Voilà. Pour permettre à Excel de
lire ça comme une expression unique. Donc, valeur sinon trouvée, je ne mets aucune correspondance. Maintenant, mode. Ici, je vais tirer comme ça pour qu'on puisse lire mode correspondance. Donc, ici, au niveau de valeur de recherche X, vous voyez que par défaut, on a correspondance exacte. Voilà, c'est de ça il s'agissait de l'autre côté. Maintenant, ici, Excel nous permet de taper juste 0. Au lieu de vrai ou faux, on peut taper 0 pour avoir la correspondance exacte. 1 pour avoir la correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Correspondance exacte ou élément supérieur suivant. Correspondance de caractère générique. Voilà, donc il y a plusieurs options ici. Généralement, je laisse ça par défaut et je valide. Donc, si je n'ai rien tapé, on n'a aucune correspondance. Voilà. Si je tape Bénin, j'ai le 229. Je vais taper Togo, j'ai le 228. Niger, 227. Mali, 223, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'avec la fonction recherche X, et si je tape par exemple Mali avec 2i, quelque chose comme ça, on n'a aucune correspondance. C'est plus soft. Voilà, et c'est plus professionnel pour des feuilles de calcul que vous allez utiliser en entreprise. Voilà, donc en réalité, Excel, ils n'ont pas encore supprimé la fonction recherche V, mais sachez qu'elle a été remplacée par la fonction recherche X. Donc, si vous avez à travailler sur des recherches en colonne, utilisez plutôt la fonction recherche X. OK. Je pense que j'ai presque dépassé le temps. On va arrêter là pour recevoir les différentes préoccupations des uns et des autres, s'il y en a. Ok, merci bien, monsieur le formateur. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Vous avez des matériels de questions pour les poser directement au niveau du chat, ou bien actuellement, on donne la parole, celui qui veut intervenir directement peut en fait communiquer sur son numéro de carnet. Allez-y. Madame Nema Domoué. Merci de votre parole. Merci, monsieur Adama. Domoué, vous voulez intervenir? Allô? C'est bon pour moi. D'accord, merci bien. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Adama. Je disais, au lieu de passer le temps à demander s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on ne peut pas continuer, puisqu'il est déjà 33, si on peut continuer au fur et à mesure, peut-être les gens pourront y poser les questions, quoi, et puis il va faire un ramasser à la fin si possible. D'accord, il n'y a pas de problème, il peut continuer. Bon, on va essayer que les gens n'ont pas de questions. Ceux qui ont des questions peuvent les poser directement dans le chat. Ça peut être aussi intéressant de ramasser là et puis de répondre. Donc, monsieur le formateur, vous avez le kit pour continuer sur Microsoft Word. Non, non, envoie-moi l'image par WhatsApp. Je vais balancer. Oh, mais peut-être l'image de celui qui est. D'accord. OK, donc nous allons à présent passer à Microsoft Word. Maintenant, en attendant, je voulais partager un exemple d'exercice, voilà, que un enseignant peut vouloir ajouter à son devoir de mathématiques. Donc, vous voyez par exemple cet exercice.
trigonométrie, les parties A, B, C et D sont indépendants. Voilà. Partie A, préciser pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse. On justifiera soigneusement. D'accord. Donc, regardez en attendant les 6 et on va voir ensemble comment saisir ça. Voilà, sur Word. Donc, si tout le monde a vu, je vais revenir partager voilà, l'écran de mon Microsoft Word. Voilà. Je ne sais pas, on n'a pas forcément tous les mêmes versions de Word. Hein. On n'a pas forcément tous les mêmes versions, mais la présentation, l'interface, c'est pratiquement la même chose depuis des années. Ça ne change pas trop. Voilà, c'est juste des fonctionnalités et des améliorations qui sont ajoutées au fur et à mesure. Sinon, on a pratiquement la même interface. OK. Et comment insérer une équation? Bon, dans Word, on appelle ça des équations. Voilà, ça peut être ça peut être n'importe quel type de formule mathématique. Voilà, donc comment insérer une équation? Bon, comme sans doute vous l'avez constaté, quand on parle d'insérer quelque chose, c'est toujours l'onglet insertion, que ce soit une image, un tableau, une forme, ainsi de suite, c'est dans l'onglet insertion. Donc, on va aller naturellement dans l'onglet insertion et dans le groupe symbole, on a équation. Donc, on a plusieurs façons d'ajouter une équation. On peut ajouter directement une équation prédéfinie. Si on souhaite, l'équation qu'on souhaite ajouter se trouve au fait dans ce qui est déjà prédéfini. Voilà. Vous voyez, il y a développement de Taylor, évaluation d'une somme, formule du binôme. Voilà, bon, c'est des formules, c'est des équations que bon, ceux qui ont l'habitude de faire les maths la connaissent bien. Voilà, donc ils peuvent juste l'insérer et puis modifier. Donc ça, c'est la façon la plus facile d'ajouter une équation. Au cas où ce que vous voulez mettre n'est pas dans ces équations prédéfinies-là, on va aller un peu plus en bas où on peut voir autre équation sur office.com. Et bon, ça, c'est quand on a Internet et quand on a un compte Office 365. On ne va pas perdre du temps dessus parce que peu de gens travaillent avec ça. Voilà. Ensuite, on a inséré une nouvelle équation. Ça, c'est la façon basique de le faire. Vous allez voir qu'il y a une dernière option, équation manuscrite. Mais on va revenir sur l'équation manuscrite. Insérer une nouvelle équation. Quand je clique, voilà, j'ai une équation. Et bon, un champ d'équation où je peux taper mon équation. Et automatiquement, j'ai un nouvel onglet équation qui me permet qui me montre au fait tous les outils dont j'ai besoin pour travailler avec des équations. Donc, on vient de voir comment insérer une équation à partir de la souris. Voilà. Mais maintenant, il faut savoir que quand on est professionnel, quand on a l'habitude de travailler, prendre la souris, aller à insertion, aller chercher équation, insérer une nouvelle équation, c'est trop long. Voilà, il y a un raccourci pour ça. Et le raccourci, c'est Alt égal. Quand je tape Alt égal sur mon clavier, automatiquement, j'ai le champ qui me permet d'insérer une équation et les outils des équations qui apparaissent automatiquement. OK, donc c'est ça on va utiliser. Maintenant, regardez un peu comment je vais faire. On va déjà commencer à... Bon, je suppose que vous ne voyez plus l'image, mais l'image que je vous ai présentée, c'est cette image-là que je vais essayer de saisir. Vous avez toujours mon écran, hein? D'accord. Donc, allons-y. Je vais commencer par partie A.
je profite vous rappeler qu'en tant que professionnel, même les saisies dans Word, il y a des raccourcis. Vous voyez, je viens de taper partie A en gras et la suite de ma saisie est en régular. Voilà. Quand je n'ai pas cliqué quelque part, le raccourci, c'est CTRL majuscule B. B, gras en anglais, c'est bold. Donc, le raccourci considère le B. Voilà, CTRL majuscule B permet de mettre le curseur en gras. Et quand vous faites encore CTRL majuscule B, ça enlève le gras. Voilà, donc préciser pour chacun. Si elle est. Point, petit point. On considère voilà, on considère un angle alpha. Comment je mets l'alpha? Je fais Alt égal et je viens chercher alpha ici. Vous voyez ici, et dans la barre d'outils des équations, on a des groupes. On a groupe outils, groupe conversion, symbole, structure. On va beaucoup travailler avec symbole et structure. Quand vous voulez mettre un symbole, par exemple, alpha, au fait, c'est un caractère symbolique. Voilà, tout ce qui est symbole, vous cherchez ça ici. Voilà, dans symbole. Donc, je vais ouvrir ça et chercher alpha écrit. Donc, quand j'ai écrit mon alpha, je suis toujours dans le champ des équations. Donc, ce que je vais continuer à saisir là, ça va rester dans le champ des équations. Donc, pour sortir du champ des équations, je tape la touche, la flèche droite. Voilà. Quand je tape la flèche droite, je sors du champ des équations. Je fais espace et je continue à saisir. Mesure 144 degrés. Pour les enseignants ou bien pour tous ceux qui utilisent les formules mathématiques, quand vous êtes en train de saisir un document où il y a des formules mathématiques ou bien où il y a des énoncés mathématiques, quand vous voyez des valeurs numériques, mettez-le dans un champ d'équation. Ça va permettre à vos lecteurs de bien les cerner. Donc, je passe encore en champ équation. Et je mets mes 144 degrés. Voilà. Le degré, on sera tenté d'utiliser le degré du clavier, mais c'est toujours bon d'utiliser le degré symbolique. Voilà. Souvent, ils n'ont pas la même police. Vous voyez, au fait, quand je suis dans le champ de équation, la police change. Voilà. C'est pour permettre au lecteur de bien cerner la différence. Donc, 144 degrés. Alors, mesure en radian de alpha. Et là, j'ai une équation. Je rentre dans l'équation. Voilà, donc je dois saisir une fraction, 4 pi sur 3 radians. Maintenant, 4 pi sur 3, c'est une fraction. Comment je fais pour saisir une fraction? Je vais à structure et dans structure, il y a un groupe fraction et je vais voir toutes les formes de fractions possibles. Voilà, donc par défaut, c'est ça, une fraction vierge. Voilà, il y a des fractions déjà communes qui sont là. Et si ce n'est pas ces fractions, je vais utiliser, je sélectionne une fraction vierge et je clique sur la partie supérieure, le numérateur, et je tape mes 4 pi. Voilà, pi également, c'est un symbole. Je vais aller chercher ça dans symbole. J'avoue qu'au début, c'est difficile de trouver facilement les symboles, mais avec l'expérience, vous allez voir que ça sera un réflexe. Voilà, donc on a 4 pi radians. Je préfère qu'on écrive radian dans le champ équation. Voilà, 2.
Donc, sur l'angle orienté, on a U fléché et V fléché dans une parenthèse. Voilà. Donc, là aussi, je rentre dans le champ équation. Parenthèse, c'est une structure. Donc, je vais à structure et je cherche la structure qui contient au fait des parenthèses. Par exemple, dans cette structure crochet-là, on a des parenthèses, on a des crochets, on a des ensembles, ainsi de suite. Donc, je prends la parenthèse, je clique sur le champ et maintenant, je dois écrire un U fléché. Voilà. Maintenant, la flèche en haut, je ne peux pas écrire le U avant de mettre la flèche. Ça ne va pas marcher. Donc, je dois aller à accentuation. La flèche, là, au fait, c'est un accent. Donc, je vais dans le groupe accentuation et je cherche, au fait, une forme qui me permet d'écrire avec l'accent flèche. Donc, je tape mon U, je quitte avec la touche droite. Bon, pas complètement, hein. Pour pouvoir mettre ma virgule, je fais espace et je mets mon V. Pareil, accentuation B. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est en train de prendre forme. Voilà, notre troisième point nous donne des ensembles. Est-ce que je ne vais pas repartager l'écran pour vous expliquer quelque chose? Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, nous sommes revenus à l'exercice. Regardez le troisième point. A, B, M et N sont 4 points distincts du plan. Bon, je m'adresse particulièrement aux enseignants. Ils ont l'habitude, par exemple, quand on a dans un exercice, ces éléments-là, ça veut dire que l'enseignant, en réalité, n'a pas tapé le A, B, M et N dans une équation. Donc, automatiquement, quand on lit, on ne sent pas que c'est une formule. Voilà, ça, c'est à éviter. Donc, quand vous voyez des éléments qui vont être utilisés par les élèves dans les calculs, mettez-les dans une équation afin qu'ils n'aient pas au fait la même structure que le reste du texte. Voilà, donc c'est ça que je voulais que vous voyez et on va poursuivre. Donc, automatiquement, je vais ajouter une équation A, virgule, B, virgule, M, virgule. Le et ne fait pas partie de la formule. Donc, je sors avant de taper le et je rentre à nouveau. Si, parenthèse, accentuation,
OK. Donc, on vient de finir la saisie de l'exercice. Donc, vous voyez un peu à quoi ressemble notre exercice. Voilà. Donc, il est très important pour les enseignants de travailler avec, surtout les enseignants de maths, de physique, chimie, voilà, de travailler avec cette fonctionnalité du logiciel Word quand ils saisissent leurs devoirs. Bon, ce n'est pas seulement eux, les étudiants dans les filières scientifiques également l'utilisent beaucoup. Bon, là, au fait, on vient de voir comment on appelle ça, la partie équation de Microsoft Word. Pour ceux qui vont peut-être nous suivre dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois, et lors des formations, on va approfondir et ensuite on va vous présenter d'autres outils. Il y a des outils qui sont spécialement développés pour les opérations mathématiques et qui permettent d'aller plus vite. Voilà, donc je vais déjà vous montrer quelque chose. C'est quelque chose c'est un logiciel qu'on appelle MathType. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Vous voyez mon écran? C'est bon? Voilà. Donc, ce logiciel, au fait, permet de saisir très rapidement des formules mathématiques parce qu'il permet de créer beaucoup de raccourcis. Vous voyez que dans Word, j'ai dû utiliser beaucoup la souris. Voilà, c'est vrai qu'il y a des raccourcis par-ci, par-là, mais ce n'est pas très, très profond. Voilà, avec ce logiciel, on peut, par exemple, si je veux saisir 2x carré, j'ai mis indice, carré, c'est exposant, voilà, plus 3x, voilà, égale à fraction 2x. Donc, vous voyez, par là, je n'ai pas, comment on appelle ça? Je n'ai pas besoin d'utiliser la souris. Voilà, donc, parce que j'avais déjà programmé des raccourcis qui me permettent de mettre la fraction, de mettre entre parenthèses, de mettre le carré, de mettre l'indice, ainsi de suite, et avec juste mon clavier. Donc, nous aurons peut-être l'occasion, si on reste ensemble, de revenir sur ça lors de nos prochaines formations. Je vous remercie. Ok, merci bien, monsieur le formateur. Donc, je pense déjà que si vous êtes déjà convaincu, on peut mettre une couche pour l'encourager. Et aussi, voilà, vous pouvez poser vos questions directement ou bien la détail. Il y a la deuxième question où M. Sarabon pose la question à savoir en fait, qu'est-ce qu'il y a cette utilisation que Microsoft délivre spécifiquement pour Microsoft Office. Voilà, je pense que en la matière, en fait, il y a Microsoft Office spécialiste que Microsoft a prévu en fait pour ceux qui vont satisfaire un certain nombre d'enseignements au niveau de Microsoft Office, puisque Microsoft en fait a développé en fait pour Microsoft Office spécialiste. Voilà, donc en fait c'est un peu ça. Maintenant, la question que nous allons poser en fait, c'est beaucoup en fait, voilà, voir nous dans notre métier, voilà, comment on peut utiliser rapidement, c'est pas les spécialités que nous avons abordées en fait. Parce que là, on a pris le cas d'un enseignant qui veut effectivement saisir en fait ses formules, on a pu saisir en fait ses formules rapidement en fait, et ne pas faire, on a vu vraiment des devoirs dans certains enseignants ou certains de nos petits frères où c'est difficile de chiffrer en fait les formules que l'enseignant a obtenues en fait. Mais donc, ça peut conduire en fait l'élève à échouer à cause, ou bien l'étudiant à échouer à cause de ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre parcours de recherche, de licence ou de master, on a besoin d'insérer des formules dans nos documents. On souffre des fois. Les buts, c'est de faire des captures d'images copier-coller. Voilà, donc c'est vraiment pas facile, c'est pas simple. Donc, rapidement, ceci se pose comme un. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va attaquer en fait PowerPoint. C'est une partie aussi très importante en fait, parce que vous avez bien rédigé votre document, vous avez bien traité les formules au niveau de Excel, le document est joli, mais à nous, au niveau de la présentation, les études nous donnent que 10 minutes, 15 minutes, le tout le travail que vous avez fait. Donc, si le PowerPoint n'est pas bien fait, alors vous pouvez vous définir en fait des points, au lieu d'avoir l'excellence 18 sur 20, vous pouvez ramener à
je vais, je passe mes messages, je fais ça, c'est travail. Donc, on va partager l'information, comment vous pouvez en fait avoir un peu les idées en fait de votre travail. Monsieur Samoani, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. D'abord, avant de commencer PowerPoint, je vais présenter mes excuses pour le temps mis, parce que là, on a déjà mordu pratiquement. Bon, je vais être obligé de charger le micro pour des raisons techniques. Maintenant, vous allez me dire si vous m'entendez toujours. Ok, tout le monde m'entend? D'accord, merci beaucoup. Et je dis ça parce que PowerPoint, ce qu'on doit voir, c'est un peu, ça risque de nous prendre un peu de temps, mais on va aller rapidement. Donc, je vais vous demander de vous accrocher pour qu'on puisse rester dans le temps. Voilà. Donc, d'abord, quand vous avez une présentation à faire, en fonction de la présentation et en fonction du contenu au fait de votre présentation, il faudra bien dimensionner la page. Vous voyez ici, on a ce format-là qui est adapté pour des présentations textuelles. Quand ce que vous avez à présenter, c'est du texte, ce format vous permet de bien le faire. Par contre, si vous avez des images, des formes, des diagrammes à présenter, c'est bon de configurer de configurer le format de page en fonction. Vous voyez ici, dans conception, on a taille des diapositives. Ici, bon, le standard par défaut, c'était ça, c'était le 4:3. Le 16/9 est venu récemment parce que en fonction des écrans, en fait, des gens, voilà, plus les écrans ont grandi, les écrans sont devenus rectangulaires, donc Office a mis le format grand écran 16/9 par défaut. Voilà. Sinon, avant, vous voyez les écrans 17 pouces, 15 pouces, là, c'était un peu carré. Voilà. Donc, le standard, c'était 4:3. Et ce standard-là permet de mieux présenter, au fait, les images, les diagrammes et les graphiques. Donc, on va prendre ça parce que ce qu'on va faire, c'est le diagramme. On va dessiner. Bon, c'est ce dessin-là qui risque de nous prendre un peu de temps. Voilà, donc on va faire des trucs comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Déjà, c'est pas mal. On va... Mais j'avoue que, bon, pour la présentation PowerPoint, on aurait aimé que ce soit une présentation qui est en lien avec le monde éducatif, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants et autres. Mais bon, on n'a pas eu l'inspiration tôt. Donc, on va faire avec seulement ce que nous, on a l'habitude de faire au quotidien, c'est-à-dire la gestion des entreprises. Donc, on va parler business. Donc, ici, on va prendre un process de commande client. Voilà. Avant de saisir, on va... Forme. Ça.
bon, pour embellir nos dessins, je vous informe qu'avec l'évolution de Office, vous pouvez mettre pas mal de choses. Hein. Voilà, par exemple, ici, je veux ajouter le symbole d'une entreprise. Je vais chercher un peu ça. Ça. Ensuite, je vais chercher des icônes. Des sécurité de culte, non. Visage, je peux faire une recherche. Et je veux un visage gai et puis un visage mécontent. Donc, je vais prendre ça et ça. Donc, j'ai 3 éléments. Voilà. Et je vais considérer comme ça. Le visage gai ici. Voilà. Et ici. Ça, c'est notre entreprise. Donc là, la couleur, je vais mettre vert. Okay. Là, je vais mettre rouge. Ça, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc grosso modo, on a, bon, disons, un graphique comme ça, bon, qui essaie de caricaturer une commande passée à une entreprise qui en assure la livraison. Et bon, le client est satisfait. Voilà, maintenant, souvent, il y a des clients qui ne sont pas satisfaits du produit et qui font un retour. Voilà, on a pris ça grosso modo comme ça pour ne pas trop compliquer les choses. Voilà, et maintenant, notre objectif ce soir, c'est de vous montrer les animations. Voilà, comment animer des éléments sur une diapositive PowerPoint. Voilà, donc si on finit notre document, c'est-à-dire on a tout saisi, ou bien bon, s'il y a des graphiques, on a tout placé, on a tout dessiné, voilà, on peut rendre ça plus dynamique en insérant des animations. Voilà, donc on va aller à l'onglet animation et on va sélectionner un à un les éléments qu'on veut animer. Voilà, je prends par exemple cet élément. Comment est-ce que je veux que qu'il se présente, il apparaisse ou bien il disparaisse sur ma présentation. Dans la liste des animations, si vous ne l'avez pas encore remarqué, il faut faire très attention. Par exemple, quand vous déroulez la liste, vous avez des animations d'entrée, vous avez des accentuations, vous avez des animations de sortie et vous avez des mouvements. Voilà, on n'aura pas le temps de tout voir et on va juste voir les animations d'entrée. Mais il faut savoir que les animations, on ne les applique pas au hasard. Quand vous voulez faire apparaître un élément, utilisez des animations d'entrée. Ça veut dire que la page vient de s'afficher, vous voulez faire apparaître les éléments à la suite, les uns à la suite des autres. Il faut utiliser des animations d'entrée. Voilà. Maintenant, si vous voulez, disons, animer la sortie, et là, vous appliquez des animations de sortie sur les éléments. Voilà. Maintenant, les éléments, bon, lors de la présentation sur la même diapositive, vous pouvez vouloir faire des accentuations et autres. Là, vous allez vous imprégner des animations dans le groupe accentuation. Voilà. Donc, ici, je vais choisir une animation simple. Voilà, apparaître pour ça. Il faut dire que quand on choisit une animation, automatiquement, bon, c'est toujours mieux de garder ça sélectionné. Il y a un numéro qui apparaît ici. Ça nous permet de classer nos éléments par ordre. Voilà. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, les numéros vont s'incrémenter.
et on pourra au fait les reclasser à notre guise. Voilà. Donc, j'ai sélectionné apparaître pour ça. Ensuite, effet, bon, option d'effet. À option d'effet, vous pouvez animer les éléments un seul à la fois, comme vous pouvez les animer tous à la fois. Voilà, on va revenir sur ça prochainement peut-être, mais ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est plutôt le démarrage, la durée et le délai, ainsi que l'organisation des animations. Voilà. Quand vous avez une animation, vous pouvez décider que l'animation va démarrer au clic. Voilà. Si vous avez une présentation où vous devez parler beaucoup, c'est bon d'animer vos éléments au clic. Comme ça, vous maîtrisez le timing. Sinon, si vous définissez, par exemple, animer après la précédente ou bien avec la précédente, si vous avez un mot à dire entre la précédente et l'animation en cours, vous risquez de ne pas suivre exactement les images. Voilà, donc par défaut, on peut garder au clic, mais en fonction au fait, de votre projet, vous pouvez décider de choisir avec la précédente ou après la précédente. Donc, nous allons garder ça au clic. La durée de l'animation, c'est le temps que l'animation va mettre entre le début de l'animation et la fin de l'animation. Généralement, c'est donné en termes d'un quart de seconde. 0,25 secondes, c'est un quart de seconde, 0,50 secondes, ainsi de suite. Donc, par exemple, si vous avez une présentation de 15 minutes, il faut faire attention avec la définition des durées des animations. Donc, je vais mettre 0,5. Voilà. Maintenant, le délai. Le délai, c'est le temps que l'animation va mettre avant de démarrer. Voilà. Donc, par exemple, si vous, comment on appelle ça, vous cliquez, ça va mettre combien de temps avant de démarrer? Ou bien si l'animation précédente est terminée, l'animation en cours va mettre combien de temps avant de démarrer? Voilà. On peut garder 0,25, c'est bon. Voilà. Ensuite, on va animer l'élément suivant. Donc, la flèche, je vais aller à... Bon, ici, autre effet d'entrée, vous pouvez cliquer pour avoir la liste complète des animations. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, venez ici. Ça va vous permettre de sûrement trouver quelque chose de mieux. Ensuite, je vais sélectionner ainsi de suite. Donc, remarquez qu'à chaque fois, les numéros s'incrémentent. Donc, moi, j'ai déjà une idée du process. Donc, quand vous faites un diagramme ou bien un dessin comme ça, vous avez en tête, si c'est un process, vous avez une idée du process. Donc, définissez les animations en fonction de ça. Voilà, par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, le 6, le 7. Si je pars mettre ici, c'est faux. Parce que celui-ci risque d'apparaître avant, en fait, la livraison. Et ça va perturber mes spectateurs. Donc, ça, je ne l'ai pas encore défini. Toutes les flèches, je vais utiliser la même animation. Livraison. Ça. Et maintenant, le tour. Ça. Et la flèche tirée. Voilà. J'ai presque terminé. On va essayer de lancer le diaporama pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, est-ce que vous avez toujours l'écran? Okay. Donc, je vais au clic. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe.
Donc, au moment où vous faites ces clics-là, vous parlez pour dire bon, tout ce qui est en rapport avec ce qui est en train de se passer sur l'écran, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ne plus terminer. Et peut-être après les questions, on pourra revenir. Monsieur Kawole, est-ce que vous pouvez nous représenter l'animation là? Rejouer l'animation. Ah, ok, vous n'avez pas vu. D'accord. Attendez, sûrement, quand j'ai lancé le diaporama, lui, il n'était pas partagé. Donc, lui, il est partagé. Voilà, vous voyez mon écran? Donc là, mon premier élément a apparu, tout le monde a vu? Ok, voilà, bon, donc c'est ce que je faisais sur l'un. Je ne savais pas que vous ne voyez pas. Voilà, donc l'animation est en cours. Donc je disais que pendant que votre élément s'anime comme ça, vous pouvez expliquer au fur et à mesure ce qui se passe. Voilà. Voilà. C'est bon. Et c'est la fin. Ok, super. Merci bien, monsieur Kawole. Je pense que l'ensemble vous avez suivi. Donc, si vous avez des questions, on va les prendre rapidement avant de faire une petite communication pour, euh, pour arriver au mois de la fin. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et avant, si c'est bon, donc n'oubliez pas de mettre mettez les bleus. Bon, ici, là sont les jaunes. Mettez les jaunes. Le pouce jaune là, mettez ça. Si c'est bon. Voilà, merci bien. Ok, merci beaucoup, ça fait plaisir. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, donc moi je vais prendre la parole pour continuer. Donc, on vient de voir Excel, Word, PowerPoint. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme vous en doutez, ça fait 1 heure de temps, on a débordé un peu, donc plus d'1 heure, pour vous parler de ces 3 sous-thèmes. Donc, sur chaque en fait, application, on a pris en fait un concept en fait pour développer. Donc, ouais, pour maîtriser en fait la chose, il nous faut beaucoup plus de temps pour pouvoir maîtriser en fait l'animation avec PowerPoint, pour pouvoir maîtriser en fait les formules avec Microsoft Word, pour pouvoir maîtriser en fait Excel de manière avancée. Il nous faut plus de temps. Est-ce que vous voyez? Donc pour cela, nous avons en fait prévu, je ne sais pas si vous voyez mon écran, voilà, pour vous en fait une formation qui va durer en fait 5 jours en grosso modo, où on va aller en profondeur en fait sur Microsoft Word. Donc quand vous prenez en fait Microsoft Word, on va aller au-delà en fait avec vous, avec en fait la gestion des documents. On peut avoir en fait un document volumineux, un document de 100 pages, 50 pages même. J'ai vu des gens qui ont des difficultés en fait pour manipuler un document de 50 pages. J'irai en fait les interlignes, j'irai en fait la pagination, j'irai en fait les titres et les sous-titres, et souvent même on va en fait au plus bas niveau jusqu'à 4 titres. Les gens ont des difficultés en fait pour gérer ça. Voilà. Donc on va aller en détail en fait sur ça. On peut aussi en fait s'attarder en fait sur les modèles en fait avec Microsoft Word. Avec Excel, il n'y a pas que la recherche V. Après la recherche V, vous avez fait ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Voilà, il y a des tableaux croisés dynamiques, il y a des formules, voilà, qu'on peut en fait rajouter. Et il y a aussi ce qu'on appelle en fait ce que, bon, ça c'est beaucoup plus avancé, mais on peut le voir aussi avec vous, intégrer en fait d'autres langages en fait pour pouvoir en fait maîtriser en fait le Excel à travers en fait des macros que certains ont déjà entendu parler en fait. En PowerPoint aussi, voilà, on peut aller en fait également aussi, voilà, avec vous aussi pour vous pousser en fait aller du bout en bout pour arriver à faire les choses aussi rapidement en fait que M. Kaboura en fait arrive à les faire en fait comme vous.
Donc, pour cela, en fait, on a prévu en fait une formation en fin octobre. Donc, on va revenir en fait dans nos réseaux sociaux pour communiquer en fait autour de ça. Mais pour ceux qui sont déjà intéressés, ils peuvent prendre déjà contact avec nous, voilà, pour pouvoir déjà en fait réserver en fait les places. Donc, voici en fait la communication que je voulais faire avec vous, tout en remerciant en fait l'ensemble des partenaires de Wazi, qui est Millennium, qui est Solens, qui est Agilis en fait, qui nous a permis en fait d'offrir en fait ce webinaire totalement en fait voilà, gratuit. Donc merci bien. Si vous avez des questions, on peut se donner 5 minutes. Si vous n'avez pas, on peut se dire au revoir. Mais avant tout, je vais demander en fait que vous ouvrez les caméras pour qu'on puisse en fait avoir une capture des visages en fait qui nous ont accompagnés. Merci bien. Donc, ça va être le partage. Monsieur Stéphane Traoré. Oui, mon temps. Les autres, ne voulaient pas qu'on voit vos visages. Bon, les gens qui arrivent en retard, mais on va les accepter. Ils sont arrivés à la fin. Voilà, donc, les gens qui sont en train de sécuriser les comptes qu'on ne peut même pas voir les trucs. Ça va trop voir. On ne voit pas votre visage. Votre caméra est tellement sécurisée qu'on ne voit pas votre visage. Eh, Forma, ça va, non? Oh, ouais, ça va bien, ça va. Ok, super. Anaïs. Mais c'est réglé maintenant, mon temps. Voilà, c'est réglé. Voilà, je vois. Maintenant. Voilà. Dis-moi compris. Stéphane, ça fait vieux, hein? Ouais, Ah ouais, vraiment, wow. Et à la primature. Ouais, ça va. Ok, super. Ouais, et chez toi? Ouais, je m'accroche. Ok, super. Ok. d'accord. Donc, Bon, à la prochaine, à la à montagne. Voilà, à à la la prochaine, prochaine. on reste en contact. Merci bien. Merci. Allez, bye bye. Ok, au plaisir. Merci. Merci au formateur. Ah, félicitations. Ouais, ça a débordé d'une heure.